Salut, j'espère que vous allez bien, de retour. Bon, avant de commencer, j'aimerais bien que vous m'encouragez avec un abonnement si vous êtes nouveau. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas de liker et de partager et même un commentaire pour nous encourager. Merci beaucoup. Bon, en fait, ce que vous voyez là, c'est un schéma global qui constitue donc une vision ou une vie donc facile. Donc, on peut dire une vie pas beaucoup détaillée, mais on a moins de composants. D'accord. Bon, en fait, on a l'extrémité à l'arrière, c'est l'essieu arrière et l'essieu avant. Bon, ici, c'est comme vous remarquez, on parle de l'ABS, un système de freinage. Bon, c'est suite aux leçons qu'on a commencé dans les vidéos précédentes. D'accord. J'aimerais bien que vous éclairez que l'ABS, comme on a dit dans les vidéos précédentes, que l'ABS, il intègre bien sûr pour les nouveaux systèmes, il intègre l'USB, le TCS et autres systèmes bien sûr en évolution qui est intégré bien sûr en fonction du développement technologique en question de sécurité des voitures et de freinage au roulage. D'accord. Bon, en fait, je reviens. Donc là, l'ABS, si vous remarquez, il est lié à 4 roues. C'est l'ABS ou le calculateur ABS. Il est lié, bien sûr, aux 4 roues. D'accord. Bon, bon, si vous allez remarquer, on a deux couleurs. Donc on a la couleur, plutôt trois couleurs. On a la couleur rouge, bon, on peut dire rose, et l'autre qui est en vert. Bon, les éléments, on a l'élément 1, d'accord? On a l'élément 2, on a l'élément 3 et on a l'élément 4, l'élément 5. L'élément 4, ça veut dire quoi? Si on parle des étriers de frein dans les roues. D'accord? C'est un schéma simplifié donc, pour les systèmes de freinage. Pour le numéro 4, ce sont les étriers de frein que j'ai parlé, que je l'ai détaillé donc, dans la vidéo précédente. Si vous allez retourner donc, dans la chaîne, vous allez trouver une vidéo démonstrative là où je vous ai parlé bien sûr d'une démonstration ou plus une illustration des étriers de frein, comment ils se sont. Alors, on a quatre étriers de frein, d'accord. Les quatre étriers, on a bien sûr des capteurs de vitesse intégrés dans le moyeu. Donc, on a quatre étriers et on a quatre capteurs de vitesse de roue qui ne captent la vitesse de roulage. D'accord. Bon, en fait, le numéro 5 c'est un distributeur de frein qui se trouve à l'arrière. C'est-à-dire, distributeur, c'est quoi comme rôle? On va l'expliquer. Le numéro 3, comme vous voyez là, c'est le pédale de frein. Et on a le numéro 2, c'est le servo-frein. D'accord. Le numéro 2, c'est le servo-frein. Mais le numéro 1, c'est le système dont le moteur a des pressions qui nous aide bien sûr à freiner avec le servo-frein, d'accord, qui facilite le coup de freinage. Bon, en fait, c'est quoi donc l'objectif de ce schéma? C'est pour clarifier et éclairer c'est quoi un ABS en grosso modo. Un ABS, les éléments en général, ce sont le boîtier ABS ou l'unité ABS. On a le pédale de frein avec le contacteur, on a le servo-frein et on a bien sûr l'unité hydraulique. On a bien sûr quatre étriers avec donc chaque étrier ou dans le même moyeu, on a un capteur de vitesse de roue accompagné. Là, on a l'élément, donc c'est le répartiteur de frein. Donc c'est celui-là, il fonctionne en fonction plutôt de poids de véhicule. D'accord? En sachant que le poids de véhicule devant, il n'est pas comme le poids de véhicule à l'arrière. Dès que, bon, on porte une charge ou je sais pas, une surcharge, donc le répartiteur de frein, et c'est celui qui gère la pression d'huile qui va donc mener vers les deux roues arrière pour équilibrer le freinage avec bien sûr le freinage avant en fonction du poids de véhicule en avant et en arrière. Bon, donc ce schéma descriptif, donc en parlant des éléments, bon, la prochaine, chaque élément sera détaillé. Alors, bon, attendez les futures vidéos où vous allez recevoir d'autres informations très spéciales. Merci beaucoup, je vous attends. N'oubliez pas, like, abonner et partager.